Mesdames et messieurs, très chers collègues enseignants-chercheurs, chers parents et amis, avant tout propos, nous voudrions observer une minute de silence en la mémoire de Madame Tekle Choni Zibangoy, épouse de Jean-Rémy Yama, qui nous a précédés dans l'éternité le 26 août 2022. Cher Président, injustement arrêté le 27 février 2022 pour des motifs inconnus à ce jour, emprisonné et arbitrairement détenu pendant 20 mois à la prison centrale de Libreville, te voilà enfin président et chers collègues, de nouveau parmi nous et totalement libre de toute opinion et de tout mouvement. Au nom de l'ensemble des collègues membres du SNEC, au nom de nombreux étudiants qui ont souffert autant que nous dans l'âme de cette douloureuse absence, je te souhaite un chaleureux retour à la liberté. Cette libération que nous acclamons aujourd'hui est au fond l'expression d'une fierté, celle de la grâce de Dieu qui a inspiré ses enfants et les a utilisés cette fois-ci pour sortir le Gabon de l'obscurantisme, de violences entretenues par une dictature des plus abjectes qui maintenait le pays dans la débâcle. Qu'il nous soit permis d'exprimer, encore une fois, notre gratitude sincère et nos vifs remerciements au général de brigade, président du comité de transition et de la restauration des institutions, CTRI, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Comment parler d'un homme de science et de culture qui ajoute à son flair de chercheur la fibre d'un authentique altruiste? Quel mot convoquer pour dénoncer la détention injustifiée et injustifiable, fallacieuse et insidieuse, arbitraire, criminelle, d'un innocent, dont le langage de vérité déplaît aux adeptes du mensonge? Sous d'autres cieux, Jean-Rémy Yama, enseignant-chercheur, spécialiste en thermodynamique, serait plutôt célébré, considéré avec tous les égards dus à son statut. Mais sur sa terre natale du Gabon, il est combattu, haï, mis au cachot pour le combat qu'il mène au profit des enseignants, du supérieur et des chercheurs. Martin Luther King avait raison de dire que pour se faire des ennemis, inutile de faire la guerre aux gens. Il suffit de leur dire simplement la vérité. La maltraitance des élites intellectuelles sur leur sol africain est un sujet tellement préoccupant aujourd'hui qu'il explique et justifie, dans une large mesure, la fuite des cerveaux vers l'Occident. Mesdames et messieurs, chers collègues, présidents, il n'échappe à l'esprit de personne que les souffrances, les peines, les châtiments qui t'ont été infligés trouvent leur source dans la puissance de ta parole syndicale. C'est pour le courage des mots, la justesse de tes analyses, la légitimité des revendications et surtout l'allure du combattant indomptable et victorieux que tu sais être, qui t'ont valu ces temps d'anomie que le sociologue Durkheim définit comme une sorte de rupture du lien social, marquée par l'absence de normes régulatrices. En effet, tu veux d'une administration gabonaise juste, égalitaire, méritocrate, alors que d'autres militaient pour une administration injuste, inégalitaire, à la solde de quelques kleptomanes, plutocrates. Cette société des médiocres, pour ne pas dire simplement les nuls, a en horreur la raison. Et pour avoir attisé le bûcher à l'excès, il arrive souvent que les bourreaux eux-mêmes y succombent, cependant que leurs victimes, comme un phénix, renaissent des cendres et émergent. Pour toi, Président, et pour nous tous, il fait jour pour toujours. Tu es l'homme des victoires qui a arraché des pouvoirs publics, entre autres, la régularisation en 2012 des situations administratives du personnel enseignant et chercheur de l'enseignement supérieur,
Ce combat que tu as mené sous une pluie de critiques acerbes a produit des avantages profitables à tous ceux qui travaillaient jusque-là sans salaire et qui furent intégrés. L'augmentation en 2015 de la prime d'incitation à la recherche PIR et son alignement au salaire. La liste est longue des victoires que nous devons à ton engagement civique au service de la défense des intérêts de la corporation. Remerciement à Dieu, comme la vice-présidente l'a dit. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui programme tout. En tout cas, dans ma vie, c'est lui qui programme tout. Donc, certains m'ont dit, mais tu as gardé tes rondeurs alors que tu sors de prison. On pensait te voir tout maigre. Mais justement, c'est lui qui fait tout pour que je ne sente pas la prison. Et je ne l'ai pas senti. Ça, je peux vous le dire. Malgré tout ce que j'ai subi. Les remerciements aussi, comme l'a dit la vice-présidente, vont chez le président actuel, le président du comité de transition, qui, au lendemain de son discours, a respecté sa parole lorsqu'il a dit qu'il va libérer les prisonniers d'opinion. Et j'étais le premier le lendemain à être libéré.